Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service avec Mathieu Agel qui est avec nous. Bonjour Mathieu, Bonjour Cécile. vous êtes le fondateur d'un réseau de franchise spécialisé dans la décoration d'intérieur. Ça Oui. veut dire réseau de franchise décoration d'intérieur, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous, un petit peu partout en France, vous avez mis en place des décorateurs? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, le métier de décorateur, d'architecte d'intérieur, il est composé aujourd'hui à 80% d'indépendants. Mhm. Sauf que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les archis ne gagnent pas leur vie en France. 80% des archis ne gagnent pas leur vie parce qu'ils sont souvent très bons archis, mais on a oublié de leur dire que l'entrepreneuriat, c'est un autre métier que celui d'archi. Et j'ai eu la folle idée, il y a quelques années, de monter un réseau de franchise, donc de fédérer des architectes d'intérieur sous une même enseigne, qui est MH Déco, Mhm. pour les aider dans dans leur développement commercial, dans leur communication et évidemment dans la gestion de projet pour continuellement les former et les améliorer sur leur qualité de travail. Ça veut dire que vous êtes un tronc commun, on vient vers vous et vous redispatchez sur dispatchez pardon, sur la France? C'est ça. Alors il y a un peu les deux. Il y a à la fois on est un tronc commun parce qu'on a une communication nationale qui Mhm. permet de recentrer la demande client, et à la fois on forme beaucoup nos architectes d'affaires à ce qu'on Ouais. appelle le personal branding, le fait de créer leur propre image de marque. Parce que moi, ce que je dis souvent, ce qui m'intéresse, c'est non pas que MH Déco soit connu, mais c'est que Julie de MH Déco soit connue, Tiffany de MH Déco soit connue, etc., etc. Donc on les aide vraiment à développer leur propre image de marque locale, tout en étant aidés par Mm. l'image forte de la marque. Le confort à la maison, après le Covid, a dû exploser peut-être les demandes de travaux? Ouais. Ça a littéralement explosé. Alors, de toute façon, il y a toujours eu des travaux dans le bâtiment. Les gens rénovent extrêmement depuis plusieurs années. Mmh. Mais avec le Covid, c'est vrai que ça a pris une ascension assez dingue parce que je pense que beaucoup de gens ont voulu déménager dans le sud avec un beau jardin, mais tout le monde n'a pas pu le faire non plus. Et beaucoup aussi se sont dit, bah, avec le home office, en partie, Mmh. il va falloir que je repense mon habitat différemment. Et donc, il y a eu extrêmement de demandes dedans. Maintenant, avec tout ce qu'on connaît derrière, c'est qu'on a des entreprises du bâtiment qui sont surchargées. On a une nouvelle crise dans le pays qui fait que les délais d'approvisionnement sont longs. Donc, Mmh. rien n'est facile. Mais en tout cas, la demande est là et c'est à nous, après, artisans et architectes d'intérieur, de faire avec tout ça. Et on sait aussi que enfin en tout cas un logement qui a été refait est, beaucoup plus cher à la revente. C'est aussi, une valeur ajoutée supplémentaire, non? Bah, clairement, aujourd'hui, notamment, on a beaucoup de demandes de pièces ou de maisons qui ont des petits espaces. Et Mmh. souvent, on veut rajouter une chambre en plus. Rajouter une chambre dans une maison ou un appartement, très clairement, ça fait gonfler la plus-value. Je dirais il y a des travaux de confort qui, effectivement, ne font pas monter la plus-value de la maison. C'est de l'embellissement parce qu'on le fait pour soi. Et il y a très clairement des travaux qui permettent d'optimiser des mètres carrés et qui donnent une vraie plus-value à la maison. Alors, on a l'impression, aussi depuis le confinement, de beaucoup de reconversions. C'est-à-dire que, on voit fleurir, des nouvelles têtes, assez régulièrement. Alors c'est plutôt assez féminin, mais, quand même cette reconversion, elle est là, elle s'impose. Il y en a beaucoup, effectivement, parce que d'abord, le métier de décorateur, c'est un métier qui est pas très bien réglementé encore aujourd'hui. Les écoles spécialisées dans ce métier-là, avant le Covid, ont déjà extrêmement boosté Mmh. leur développement, et elles ont sauté sur l'occasion du Covid aussi, puisque il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés au chômage, qui ont eu peur du lendemain, qui se sont dit que c'était peut-être le moment d'entreprendre. Donc tous ces Mmh. gens qui avaient cette passion de la déco ou de l'architecture se sont, je dirais, jetés sur les écoles parce que c'était le moment. Alors c'est vrai que nous, en tant que franchiseurs, bah, on va pas se plaindre, hein, ça fait nos affaires aussi, puisque les gens qui ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat se sont rendus compte que c'était pas si simple et que la franchise était une des solutions. Il en existe d'autres Mmh. évidemment, mais la franchise reste une solution, je dirais, efficace et éprouvée. Donc nous, Et on a plus eu cette sereine, chance d'avoir plus et plus sereine. sereine, voilà, Oui, c'est plus ça. sereine Mmh. parce que tout à l'heure on disait que l'architecture d'intérieur c'est un métier, mais chef d'entreprise aussi. Mmh. Quand on est en franchise, on s'allège quand même de quelques charges entrepreneuriales, même s'il en reste. Mais Oui. on s'appuie sur une équipe qui fonctionne et qui Mmh. accompagne au quotidien. Et on se sent moins seul. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes passé avant Covid de 25 décoratrices architectes d'intérieur à Mmh. 55, ce qui C'est montre en ça. tout cas le succès de MH Déco. Merci beaucoup Mathieu Ajol d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. Passez une belle journée. Dans un instant, c'est le grand matin Merci. Sud Radio et on vous retrouve avec Philippe David à partir de 17h pour les vraies voix.